Dans cette vidéo, on revient sur la rivalité opposant Batista à Rey Mysterio en 2009, une opposition légendaire qui a certainement dû vous marquer étant plus jeune. Au cours de cette vidéo, on va alors se pencher 10 ans plus tard sur la confrontation de ces deux hommes. Lors de Hell in a Cell 2009, ils reforment alors leur équipe sous la demande de Batista. Ils affrontent alors Jericho pour les titres par équipe. Batista parle même d'une famille. En effet, leur amitié ne date pas d'hier car ils formaient une équipe déjà en 2005, une période où ils avaient même eu l'occasion d'être champions par équipe. Le match bat alors son plein et Rey Mysterio se trouve alors en face à face avec le Big Show, et lorsque Rey Mysterio tente de sauter sur le Big Show, le géant lui porte un violent KO punch en plein vol pour retenir les titres par équipe. Ensuite, lors du pay-per-view Bragging Rights 2009, un Fatal 4-Way opposant le champion Undertaker à Rey Mysterio, CM Punk et Batista est organisé pour le titre du championnat du monde poids lourd. À la fin du match, Batista est occupé à sortir du ring CM Punk puis Rey Mysterio pour en finir avec l'Undertaker, mais il se fait surprendre par le Deadman qui lui porte un Tombstone Piledriver pour le tombé final. Josh Matthews se rend alors dans le ring pour avoir les réactions de Rey Mysterio et de Batista. Mysterio dit que ce n'est pas grave, que ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est comme ça. Il aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Puis c'est au tour de Batista de s'exprimer et il approuve ce que dit Rey en disant que oui, il n'était pas à grand chose de gagner le titre. Mais ce pas grand chose pour devenir champion commence à le rendre furieux. Il dit avec un sourire nerveux et sadique qu'il en a marre de se faire trahir par ses amis dans son dos. Cette défaite, il la met sur le dos de Rey Mysterio. Batista finit par lui dire qu'il va lui arracher la tête. Rey est dépassé par les événements et le conjure d'arrêter et de se calmer. Mais rien n'y fait, Batista lors d'un coup de rage le détruit littéralement avec un coup de la corde à linge. Il en vient même à l'étrangler et à lui hurler dessus qu'il était supposé être son ami. Il part de l'arène en laissant un Rey Mysterio complètement dévasté émotionnellement mais aussi et surtout physiquement. Après le pay-per-view au SmackDown du 30 octobre, Teddy Long en début de show nous annonce qu'avec ce qui s'est passé à Bragging Rights, Batista va s'expliquer ce soir en face à face avec Rey Mysterio. C'est d'abord Rey Mysterio qui fait son entrée sans couleur, vêtu de noir en plein deuil. Il appelle alors Batista à venir s'expliquer car il lui laisse le bénéfice du doute. Mysterio lui explique qu'il ne lui en veut pas pour ce qu'il a fait car il le considère comme son meilleur ami, voire même un membre de sa famille. Batista lui rit au nez et lui dit que désormais il ne sera plus là pour le protéger comme avant et qu'à Bragging Rights il a pu voir à quel point c'était simple pour lui de le détruire. Batista lui demande alors de sortir du ring à 2 reprises mais Rey refuse. Il veut régler cette affaire. Mysterio lui exprime son regret d'avoir accepté ce Fatal 4-Way pour le titre à Bragging Rights, que c'était une grave erreur, et alors que Rey lui demande de penser à leur amitié, à Eddie, leur ami en commun, Batista répond froidement que Eddie est mort et que la seule chose à laquelle il pense dorénavant c'est à lui. Batista part alors du ring et Mysterio voit son meilleur ami devenir un monstre sans émotion. La semaine suivante à SmackDown, Rey se fait interviewer par Josh Matthews au sujet de Batista et de l'officialisation par Teddy Long de leur affrontement pour Survivor Series. Mysterio est dépassé par les événements et reste encore choqué par la trahison d'une personne qu'il considérait comme sa famille. Il rajoute qu'il lui a révélé une partie de lui dont il n'avait pas connaissance et désormais c'est Batista qui va découvrir une partie qu'il n'avait jamais vue de lui. Lors du SmackDown du 13 novembre, c'est l'heure de la signature de contrat pour leur match à Survivor Series. Les deux hommes n'ont pas de temps à perdre et signent directement le contrat, mais Batista a un autre papier à lui faire signer qui interdit à la WWE ou à la famille de Rey Mysterio de le poursuivre judiciairement pour ce qu'il va lui faire à Survivor Series. Dans un premier temps, Rey Mysterio refuse de signer. Batista décide alors de prendre le micro et de le traiter de lâche qui se cache derrière son masque et aussi qu'il l'a privé de son titre de champion du monde poids lourd à Bragging Rights. Mysterio signe finalement le papier et lui dit qu'il lit entre les lignes du petit jeu que mène Batista désormais. Il veut tout simplement l'humilier devant tout le monde. Et Rey lui dit que c'est lui qui perdra à Survivor Series avant de lui envoyer la table en pleine figure et de s'enfuir. Batista, furieux, n'attend qu'une seule chose, c'est Survivor Series pour régler ses comptes avec son meilleur ami. La semaine suivante à SmackDown, Batista affronte Matt Hardy dans un match simple car Matt avait tenté de raisonner Batista à propos de cette histoire avec Rey. Batista parvient très facilement à battre Matt Hardy en quelques minutes, il lui porte sa Batista bombe et fait le tomber pour le compte de 3. Plus tard après le match, on retrouve une nouvelle fois Batista qui se fait interviewer par Josh Matthews. Batista tient à dire à Rey qu'il n'aurait jamais dû faire 3 choses. La première, lui coûter le titre de champion du monde à Bragging Rights. La seconde,
secondes qu'il a fait une terrible erreur en signant le papier qui empêche de possibles allégations judiciaires à son encontre, et enfin que la semaine passée il l'a humilié comme jamais auparavant. Alors oui, on est d'accord, il abuse un petit peu, Rey Mysterio lui a à peine jeté une table sur la figure. Il rajoute qu'à Survivor Series, il va le punir sans aucun remords ni regret, et plus tard dans le même show, Rey Mysterio affronte Tyson Kidd, et alors que le combat bat son plein, Batista qui assiste au match depuis la table des commentateurs décide de pousser Tyson Kidd, causant une disqualification et la fin du match. Après ça, Rey Mysterio s'attaque à Batista, mais lorsqu'il se relève, il fuit et préfère garder cet affrontement pour le pay-per-view à venir. C'est enfin l'heure de leur combat tant attendu, ils vont enfin pouvoir régler leur compte. Le seul problème, c'est que le show a lieu à Washington, lieu de naissance de Batista, du coup la foule n'est absolument pas derrière le pauvre Rey Mysterio. Et autant vous dire que le match est assez expéditif et assez décevant puisqu'il ne dure que 6 minutes 50. Le début du match est assez cool avec un aspect David contre Goliath et Rey parvient à lui infliger son 619 mais en portant le Frog Splash en hommage à son ami Eddie Guerrero, Batista le contre et là c'est le début de la fin pour le Mexicain. Batista lui porte d'abord un spear puis il enchaîne non pas une, non pas deux mais bien 3 Batista bombes d'affilée. Il ne fait même pas le tomber, c'est l'arbitre envoyant l'état physique de Mysterio qui décide d'arrêter le match. Alors qu'on pensait que c'était terminé, sous l'ovation du public, Batista revient avec une chaise en main. D'abord il s'assoit devant lui, l'invective avant de le prendre sur ses épaules et malgré les implorations de Mysterio, il lui porte un énorme spinebuster sur la chaise. Mysterio se fait alors évacuer sur civière de l'arène. Complètement détruit, Mysterio a définitivement perdu son ami et n'a désormais plus rien à perdre. La semaine suivante à SmackDown, Batista est convoqué par Teddy Long car il n'a pas apprécié la façon dont il a traité Rey Mysterio et il dit que Rey mérite une revanche et qu'elle aura lieu la semaine suivante dans un match Street Fight. Alors en plus de ça, à la fin du segment, Batista parle de l'Undertaker et oui car WWE n'a pas de temps à perdre car Batista a déjà une nouvelle rivalité en cours. Lors du SmackDown du 11 décembre, Batista au début du show fait une promo où il dit qu'il n'en a plus rien à faire des fans et que tout ce qu'il importe c'est lui et sa carrière. Il parle brièvement de Mysterio en disant qu'il l'utilisait pour protéger ses arrières et rien de plus. Après ça, il poursuit sa rivalité avec l'Undertaker et plus tard dans le show, les deux hommes s'affrontent. Mysterio fait son grand retour après Survivor Series devant une foule prête à l'encourager pour ce combat qui s'annonce, on va le dire, très compliqué. Batista lui donne alors de violents coups à l'aide des fils épais des caméras et après lui avoir aussi donné des coups de chaise, Batista part pour sa Batista bombe mais Rey Mysterio a appris de ses erreurs et parvient à s'en sortir. Il enchaîne avec son 619 sur Batista qui est encore sous le choc et fait le tomber. Mais Batista se dégage et alors que Rey Mysterio tente de garder son avantage qu'il possédait en lui donnant des coups de chaise, il est stoppé net par un spear de Batista. Batista porte un violent coup de chaise sur le crâne et fait le tomber pour remporter le combat. Mais Batista n'en a pas fini puisqu'il place le cou et la tête de Rey Mysterio dans une chaise et se prépare à sauter dessus de tout son poids depuis la 3e corde. Mais The Undertaker apparaît et se venge de Batista. On a déjà un énorme indice sur l'importance de la rivalité avec Mysterio qui passe clairement au second plan. La semaine suivante, alors que Teddy Long veut s'adresser au public, il est interrompu par Batista qui dit s'être fait voler par Teddy Long à TLC. En effet, lorsqu'il a remporté le match et le titre poids lourd face à l'Undertaker à TLC, Teddy Long avait décidé de relancer le match et Batista s'est fait surprendre et a perdu le titre. Batista a dit qu'il n'y a personne qui veut se battre face à lui pour être le nouvel aspirant numéro 1 au titre de l'Undertaker. Jusqu'au moment où la musique de Rey Mysterio retentisse dans l'arène. Il vient dire à Batista que lui est prêt à l'affronter et qu'il va tout faire pour qu'il ne gagne plus jamais le titre de champion du monde poids lourd. Mysterio se confie en disant que Batista l'a toujours vu comme le petit gentil et qu'il avait même de la sympathie pour lui. Mais au contraire, sa petite taille, c'est ce qui fait sa force. Et justement, contrairement à lui, il a un cœur. Teddy Long face aux deux hommes leur annonce qu'ils s'affrontent bien ce soir pour être le nouvel aspirant numéro 1 au titre dans un match classique. Et que la semaine prochaine, le vainqueur affrontera le champion du monde poids lourd, l'Undertaker. Le match a lieu et c'est peut-être le meilleur affrontement selon moi des deux hommes. Un match beaucoup plus compétitif que les précédents avec un Rey Mysterio qui ne se laisse pas faire. Batista voulait prendre une chaise mais se ravise et lui porte son spear. Mais contre toute attente, Mysterio se dégage et lorsque Batista part pour lui infliger une Batista bombe, Mysterio fait entrer notre très cher Dave dans la roll-up zone. Mysterio remporte alors le match et devient le nouvel aspirant numéro 1 pour le titre de l'Undertaker. Un match que vous
pouvez d'ailleurs revivre dans le mode 2K Showcase de WWE 2K22. La semaine suivante, Rey Mysterio affronte donc l'Undertaker dans un match avec de très bonnes combinaisons et beaucoup de fluidité, mais ils sont interrompus par Batista, mécontent de sa défaite de la semaine dernière. Mysterio arrive à profiter de la situation et porte son 619 sur Batista avant d'une nouvelle fois s'enfuir. Lors du SmackDown du 1er janvier, Teddy Long organise un Beat the Clock Challenge et Mysterio obtient le record du match le plus rapide après avoir battu Chris Jericho. Et lors du match de Batista, alors qu'il avait porté sa Batista Bomb sur R-Truth et qu'il allait battre le record à quelques secondes près, Mysterio tire alors l'arbitre par la jambe et empêche Batista de battre son record pour se venger de la semaine dernière. Lors du SmackDown du 8 janvier, Batista vient se plaindre dans le ring jusqu'au moment où Rey Mysterio fait son entrée. Rey lui dit qu'il est prêt pour leur match de ce soir. Batista lui répond que ce soir il va faire en sorte de le détruire pour devenir une nouvelle fois le nouvel aspirant au titre mondial. Leur affrontement a bien lieu à la fin du show mais ne dure que quelques minutes. Rey Mysterio porte son 619 sur Batista avant qu'on ne sait pas trop pourquoi l'Undertaker vient interférer et mettre fin au match, juste avec son petit entron et sa musique. Enfin, lors du SmackDown du 15 janvier, ils s'affrontent une nouvelle fois, cette fois-ci dans un Steel Cage match pour déterminer pour la 15e fois l'aspirant numéro 1 au titre de l'Undertaker. Après un combat très disputé, Batista tente de porter une Batista Bomb sur Rey, mais il parvient à la contrer à son avantage en montant en haut de la cage pour remporter le match. Batista, réalisant son erreur, avait voulu le rattraper en sortant par la porte de la cage, mais Mysterio est parvenu à lui fermer la porte au nez par un coup de pied. Mysterio devient alors l'aspirant numéro 1 au titre poids lourd. Ce match met alors un terme à la rivalité entre les deux hommes, puisque dès le SmackDown suivant, Rey Mysterio se dirige vers l'Undertaker pour son match au Royal Rumble 2010. En résumé, la rivalité est terriblement longue et les promos assez répétitifs des deux hommes n'ont pas arrangé l'affaire. Leur match à Survivor Series est très décevant au vu du potentiel qu'il y avait et leur affrontement successif lors de SmackDown rend leur confrontation banale et du coup beaucoup moins intéressante. Pourtant, la rivalité partait si bien avec un très bon acting de Batista et une vraie tension entre les deux lutteurs. Mais dans tout ça, Mysterio n'en ressort pas si fort car il va passer son temps à fuir Batista. Et pour tout vous dire, dans mes souvenirs, cette rivalité était une masterclass, donc imaginez un peu ma déception en me replongeant dans tout ça. La WWE n'a pas pleinement exploité le potentiel de cette opposition selon moi et va même rajouter en parallèle une rivalité avec l'Undertaker, ce qui fait qu'on se perd très vite. Cependant, pour finir sur une note positive, au terme de cette rivalité, Mysterio se voit propulsé dans un match pour le titre face à l'Undertaker au Royal Rumble 2010. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sorte. N'hésitez aussi surtout pas à me follow sur Twitch où je live au moins une fois par semaine. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind, promise I'ma do this right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from